à Lausanne, on n'est pas à Genève. Nous sommes où exactement, Rémi Loufou? Alors nous sommes dans le canton de Lucerne, dans la ville de Rheiden, donc dans la Suisse centrale. Donc vous comprendrez qu'ici il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui sont, c'est les vrais Suisses comme on dit. Nous sommes les seuls noirs ici donc, à l'heure actuelle, voilà. Ici, nous sommes vraiment au cœur, au cerveau de la technologie suisse. C'est-à-dire, nous allons visiter l'entreprise Borner, qui est le leader en Suisse dans la fabrication de sous-stations, stations transformatrices, et puis des cabines, des tableaux de distribution, des quartiers. Voilà, donc nous allons visiter l'ensemble de la production, c'est-à-dire dès l'entrée, on va visiter l'arrivée des stocks, l'acheminement jusqu'à la production finale. Après, nous verrons le bureau et puis ça sera la fin. Voilà. Alors moi, je suis responsable pour des produits postes transformatrices et des armoires par station. Ici à Rheiden, on fabrique tous les deux éléments. Ça, on va voir maintenant sur notre visite. Mabanzo elekyo susina motema ngana luka moye na bika nakomi lokola zoba mama bolingo epesinga malade oya motema mabanzo elekyo susina motema ngana luka moye na bika nakomi lokola zoba mama bolingo epesinga malade oya motema nasala nini mama. Voilà, ici, là-bas, vous voyez, donc il y a une partie du matériel qui arrive, qui est stocké, qui est ici. Donc ici, c'est prêt pour rentrer à l'atelier. Mais on va vous amener vraiment dans les stocks où il y a la totalité du matériel. Le matériel arrive. Alors, rappelons au moment où nous approchons de cet endroit, rappelons que toi, Rémi, tu as fait le stage ici, n'est-ce pas? Alors, combien de temps tu as passé ici? Normalement, de ma part, la formation, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment une formation, c'était plutôt pour maîtriser la philosophie, leur philosophie de travail. Donc la technique partout c'est pareil, mais il y a des finesses qui nécessitent vraiment que ça soit transmis par les partenaires ou les spécialistes proprement dit. Donc ici j'ai fait 2 jours. Bon, auparavant, j'avais déjà fait un autre stage, mais là, c'était vraiment un stage 2 jours pour finaliser le contrat de partenariat et puis pour finaliser quelques modalités, des secrets internes entre 2 partenaires. Voilà, donc 2 jours spécifiques dans l'atelier, on a fait les tours de la production, des petites techniques, il y a des choses qui ne se transmettent pas comme ça. Donc on est vraiment dans la phase de réalisation. Parce que la Suisse est ouverte. La Suisse est ouverte pour tout le monde. La première rencontre qu'on a fait la foire principale ici en Suisse, c'est la foire Ineltec. C'est M. Rémi Lumbu qui m'a contacté. Et comme ça, notre contact était à Genève. J'ai visité lui dans son atelier Arcantec. Et après ça, j'ai expliqué à mon chef, voilà, ici on a un valable partenaire pour faire quelque chose. Et voilà, comme ça continue. Alors ici, nous sommes où exactement? Dans quel espace nous sommes ici? Ici, dans cette halle, on a tout le matériel qui arrive chez nous. Toutes les pièces, vous voyez, les cabines là-bas, les pièces détachées pour faire les cabines, même les matériels qui vont être livrés par nos clients, qu'on va après utiliser dans notre produit, on peut stocker ici. On a ici aussi une garage pour poser les 4 camions que nous avons, 4 camions avec une remorque. On peut poser ici, on peut décharger et chercher le matériel. On peut tout de suite rentrer pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça c'est des tableaux finis. Hein, Alors, vous pouvez nous expliquer? Voilà. Ici, on a tout le matériel qui est déjà prêt pour livrer. Le camion, il arrive après-midi et après, il peut charger le camion. Comme ça, il est prêt pour demain livrer vers le client. Et ça, on a 3 colonnes. Maintenant, on a déjà 2 camions qui sont arrivés. Il va chercher ce matériel-là.
c'est maintenant une armoire de distribution. Ça veut dire qu'on va injecter par une poste transformatrice, par une ligne principale. Et à part de cette cabine-là, on peut voir après quelqu'un qui est ouvert, on va distribuer d'énergie dans une maison, par exemple. Cette armoire est utilisée pour ça. C'est plutôt l'armoire de transmission. Distribution. Donc ça n'a rien à voir avec les cabines. Ça n'a rien à voir avec une poste transformatrice. Ça, on va voir après. Donc Vous voulez rajouter quelque chose? ça, vous comprendrez. On va vous montrer les tableaux qui sont finis. Ça, c'est ce qu'on met dans les rues. Donc, dans les coins des rues pour distribuer. Chez nous, malheureusement, tout est distribué en vrac. C'est-à-dire ça, comme j'ai expliqué l'autre fois, comme dans mon projet, comme c'est expliqué, c'est pour la limitation de délaissage, ça permet de subdiviser des lignes, que tout ne soit pas distribué en vrac. C'est-à-dire, vous verrez, par exemple, si vous arrivez dans un coin des rues, il y a souvent 4 blocs. Il y a le côté gauche. Par exemple, vous êtes en face dans une avenue, une grande avenue, on prend une avenue par exemple. Il y a l'avenue principale qui est divisée, qui est fait en croix à l'angle là. Vous avez le côté gauche et côté droite. Donc ça peut se mettre dans côté gauche qui distribue la partie gauche et côté droite qui distribue la partie droite. Cela permettra, si nous avons par exemple une panne du côté gauche, donc on coupe les sectionnaires ou le HPC, ce qu'on appelle pouvoir visible à haute pouvoir de coupure, et puis on peut, c'est-à-dire isoler une partie sans pour autant que cette partie infecte l'ensemble. Il y a, vous avez vu, il y a un autre tableau là-bas qu'on avait mis. On a des cabines qui sont ouvertes. Voilà, c'est ça qu'on vous explique. Donc nous avons une arrivée ici. Une arrivée qui est à 630 ampères et puis qui est redistribuée. Donc ça, chaque ligne part dans une distribution précise. Donc c'est comme un tableau de distribution principal qui se met dans les rues. C'est-à-dire on peut mettre par exemple côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, ainsi de suite. C'est-à-dire s'il y a une panne ici, ça coupe pas l'autre côté. Donc ça permet de limiter, c'est-à-dire une étude de délestage profonde. Nous avons l'arrivée, mais avec plusieurs départs. Et puis ça peut être des gros départs. Donc ça, c'est l'arrivée et là, c'est le départ. Voilà. C'est-à-dire on a une arrivée ici, et puis on peut faire deux arrivées. On peut garder deux possibilités, c'est-à-dire on rentre par exemple ici. Ici, c'est la possibilité, on peut mettre une possibilité de redondance. C'est-à-dire on peut dire que si on peut arriver avec deux arrivées, mais on garde une possibilité. Si l'autre côté coupe, on prend l'autre. Donc on limite les coupures dans des secteurs. Et puis ça, c'est la distribution qui part. Par exemple, ici, on a 160 ampères avec des lignes 0,0. Donc, qui part plusieurs départs. Ce qui fait qu'une panne qui est ici n'affecte pas les autres parties. Au lieu de faire des boîtes dans le sol, non. On vient ici, un câble vient ici par là-bas, un câble qui vient ici par l'autre côté. Donc, ce sont des armoires qui sont solides parce que ça se met derrière la rue. Même un camion qui le cogne, ça ne se casse pas. C'est un produit typiquement Borner. Voilà. Donc ça c'est un modèle. Ici c'est des modèles spéciaux vraiment parce qu'on intègre la partie pour la télé. Pour nous en Afrique on peut intégrer la télécommunication par exemple, Internet, ainsi de suite, qui vient pour une vraie distribution. Voilà les systèmes. On peut mettre aussi des systèmes comme on avait dit dans les projets, les systèmes de délestage, c'est-à-dire la gestion des délestages. Ce qu'on appelle délestage contrôlé ou maîtrisé. Donc on peut mettre ce qu'on appelle les décabits ici, qui peut gérer les systèmes. Donc ça dépendra quel type de système on met en place. Ça, ce sont matières Yakati, on ne peut pas les dire comme ça. Et là-bas, vous voyez tous les produits qui sont nécessaires pour produire des cabines comme ça. Ça permet nous de faire vite une cabine en cas de dépannage, par exemple. Il faut avoir non seulement les stocks de matériel, ça c'est les stocks qui n'est pas encore, on n'a pas encore commencé, et puis ça c'est la partie finie. Alors une cabine comme ça, à peu près 2 semaines. Mais par contre, parce qu'on a plusieurs pièces ici en réserve, si ça doit être vite fait, on peut faire ça dans 2-3 jours. En cas de dépannage, il faut faire vite. L'objectif pour nous, dans un premier temps, on va acheter des tableaux, des stations comme ça déjà finies.
C'est-à-dire pour dynamiser, si on doit commencer à les fabriquer tout de suite au pays, on n'arrivera pas. C'est-à-dire mettre en place les études qu'on est tenté de faire, la collaboration qu'on a avec l'entreprise Borner, c'est pour qu'à la longue, que ces tableaux, ces stations de distribution puissent être faits, fabriqués au Congo. Donc la modalité est là, toute la technique nous l'avons déjà. Il reste seulement, comme on a dit, que les autorités mettent la main dans la pâte pour que nous puissions les transmettre. La technique, nous l'avons. Nous avons l'appui de l'entreprise Borner, qu'on peut travailler en jumelage, qu'on peut avoir les techniciens du Congo peuvent venir ici, ainsi de suite d'échange. Donc l'objectif premier, c'est de créer vraiment une entreprise similaire au Congo et travailler avec la même philosophie. Voilà. Alors là, nous arrivons, c'est-à-dire là, ça c'est pour des petites distributions des rues, où ça arrive. Donc le matériel qui arrive de l'autre côté, il est transmis ici, on rentre dans l'atelier, on commence à faire la préparation des cabines de distribution des rues. Hein? Donc vous verrez, il y a plusieurs sortes de cabines, et vous le verrez là. Voilà. Alors ici, on voit la première étape pour construire une cabine de distribution. On prend tous les éléments besoins et on va coller ici. Vous voyez ici, vous voyez ici vraiment les différentes étapes. On prépare le dos. Après, avec une collante, avec une collante très spéciale, on va coller les éléments ensemble. Et les éléments, ils restent après un jour ici pour sécher. Et après ça, c'est fini. C'est dur. Hein? Donc, ça, c'est une fabricant suisse. Une fabricant suisse qui fait cette colle. C'est une colle spéciale. Si une cabine casse, il ne casse jamais où on va coller. Il va casser ici, ici, mais jamais ici. Donc, comme j'ai expliqué, ça, on va bientôt les fabriquer au Congo. Donc, les pièces, nous arrivons aussi en les blocs à béton, on va les assembler au Congo. Mais dans un premier temps, on achètera d'abord ici, amener directement parce que les 5 chantiers, il faut les dynamiser. Comme on avait dit, donner une nouvelle impulsion. Vous ne trouvez pas que c'est un peu difficile d'amener les cabines fabriquées ici jusqu'en Afrique? Non, c'est-à-dire ça par rapport au délai. Il faut calculer le délai. Aujourd'hui, les projets, nous avons calculé pour 60 mois.